comment ne plus faire d'erreurs de conjugaison en anglais. Alors l'erreur la plus courante de conjugaison en anglais, c'est bien sûr les erreurs sur les verbes irréguliers. Les verbes irréguliers posent des problèmes à plein de gens parce que souvent on les apprend par ordre alphabétique, il y a 3 colonnes, on ne sait pas trop à quoi correspond quelle colonne, et puis ensuite quand il faut conjuguer, on se souvient plus on se souvient plus que ce sont des verbes irréguliers, donc on fait des erreurs. Donc là, ça, si vous voulez vraiment résoudre ce problème, sachez d'abord que les verbes irréguliers sont classés par sonorité et par forme. Donc il y a par exemple les verbes en IAU comme sing, sang, sung, ring, rang, rung, ou les verbes en T, par exemple build, built, built, ou encore les verbes en EN comme par exemple eat, ate, eaten, etc. Si ça vous intéresse, téléchargez mon guide gratuit sur les verbes irréguliers. Vous trouverez une manière mnémotechnique de les retenir ultra efficacement. Et si vous avez besoin de les travailler beaucoup plus, vous pouvez aller voir ma mini-formation conjugaison anglaise en moins d'1 heure. Vous trouverez le lien en description, c'est très accessible et je l'ai conçu pour aider les gens à vraiment résoudre ce problème qui est vraiment très embarrassant pour beaucoup de personnes qui apprennent l'anglais. Donc allez voir, il y a des dizaines d'exercices interactifs, ludiques, en contexte et aussi pour retenir facilement, plein de petites explications et tout ce qu'il faut savoir pour vous remettre à niveau en un rien de temps. Deuxième chose à savoir, pour ne plus faire d'erreurs de conjugaison en anglais, c'est la différence entre les aspects et les temps. Je vous explique, un temps, c'est en anglais soit le présent, soit le prétérit. Alors qu'en anglais, on a aussi des aspects qui se disent, il n'y en a que 2, sous la forme auxiliaire be plus verbe en ing ou auxiliaire have plus verbe au participe passé. Donc ça, ce ne sont pas des temps, ce sont des aspects, parce que be plus ing, vous pouvez le conjuguer à n'importe quel temps. Vous pouvez dire I was eating, I am eating, I will be eating. Passé, présent, futur. Be plus ing, il ne faut l'utiliser que quand vous parlez d'une activité en cours de déroulement. Donc par exemple, I am talking to you, I am teaching you something, you are listening to me. Okay? Donc c'est bien une activité, écouter, enseigner, activité visible, vous me voyez le faire, et en cours de déroulement, be plus ing, ça marche. En revanche, si vous parlez par exemple d'un verbe d'état, comme par exemple lack, qui signifie manquer. Par exemple, it lacks intelligence. Ça manque d'intelligence. Lack, c'est un état, et vous pouvez en aucun cas utiliser be plus ing avec. Ça ne marche pas, puisque ce n'est pas une activité, ce n'est pas en cours de déroulement. Pareil, on ne met pas be plus ing quand on a affaire à un verbe psychologique ou un verbe d'appréciation, comme par exemple love, like, hate. Ça, c'est des verbes qui désignent non pas des activités, mais des états. Si vous aimez quelque chose ou quelqu'un, c'est un état, ce n'est pas une activité. Il n'y a pas une activité d'aimer, il n'y a pas une activité de haïr, c'est juste un état psychologique. C'est fixe et ce n'est pas visible parce qu'à moins que vous le disiez, on ne peut pas voir love, hate, like, dislike, etc. Donc c'est des verbes, traditionnellement, on ne met pas be plus ing dessus. Donc pensez bien à utiliser soit le présent ou le prétérit quand c'est des choses fixes, ponctuelles ou des vérités générales. Et si vous rajoutez be plus ing, c'est que vous parlez d'une action en cours de déroulement. Have participe passé, c'est un autre aspect qui signifie que l'action a commencé et qu'elle est toujours valable au moment où l'on parle. Par exemple, I have lived in London for 10 years. Ça ne veut pas dire j'ai vécu, attention. I have lived, ça veut dire je vis à Londres depuis 10 ans. I've lived in London for 10 years. Lived est au passé, lived, parce que j'ai déménagé il y a 10 ans. Il y a 10 ans, lived, donc passé normal, puisque c'était il y a 10 ans. Et have au présent, parce que c'est toujours valable maintenant. Have lived, I have lived, je vis à Londres. Vous voyez, en anglais, l'anglais est une langue mimétique qui imite le réel. Donc have lived, c'est du passé présent, ça a commencé dans le passé, c'est toujours valable maintenant. On utilise cet aspect pour bien montrer ce lien entre deux époques. Have plus participe passé, vous pouvez le conjuguer à n'importe quel temps. Vous pouvez dire par exemple I had lived in London for 10 years. Vous pouvez dire I have lived in London. I will have lived in London. C'est possible aussi si vous parlez d'un bilan futur. Point suivant,
pour ne plus faire d'erreur de conjugaison en anglais, c'est avec les modos. Alors, les modos, c'est les auxiliaires comme can, could, will, would, shall, should, may, might et must, qui, premièrement, ne se conjuguent pas. C'est-à-dire que une fois que vous avez mis could, c'est tout. Vous mettez will, c'est tout. Il n'y a pas de s, il n'y a pas non plus de particule to devant. Donc, auxiliaire modal, tout seul, tout nu, sans rien. Vous mettez le verbe à la base verbale derrière, pareil, pas de s, pas de rien du tout, pas de tout, pas de s. Donc vous allez dire par exemple, I can speak Spanish. I can, juste can, speak, I can speak Spanish. Ça veut dire je sais parler espagnol. I will go home. Will go, juste l'auxiliaire modal, pas de S, pas de tout, rien du tout. Ça, c'est des erreurs que je vois très souvent. Le must, c'est pareil. Must, c'est suivi de la base verbale. I must work. Pas de tout, pas de S, rien du tout. N'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit avec tous les verbes irréguliers et d'autres astuces sur les conjugaisons. Et si vous voulez aller plus loin, allez jeter un œil aussi à ma petite formation de remise à niveau en conjugaison anglaise, très accessible, très efficace, que j'ai faite pour aider toutes les personnes qui galèrent avec les conjugaisons anglaises. J'espère que ça vous aidera. Racontez-moi comment ça se passe pour vous et dites-moi un petit peu quelles sont aussi peut-être les questions que vous avez sur les conjugaisons en commentaire ou par email ou autre.